Est-ce que je suis religieux? C'est une question qui ressort beaucoup et à laquelle je répondrai par non. Je suis en revanche croyant et je vais vous expliquer pourquoi je suis plutôt même contre les religions. Comme d'habitude, je vous invite à en débattre avec moi. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter la religion qui s'approche le plus de ma philosophie de vie, une des dernières que je n'ai pas traitée ici, une comme toutes les autres qui a subi des génocides, des répressions violentes et surtout beaucoup de jugements venant de l'Occident. Aujourd'hui, je vous parle du bouddhisme et voilà le timecode de pourquoi je ne suis pas religieux. Les chapeaux! Ouais, Chapi, T'entends ces commentaires arriver? c'est sûrement cuisine engagée. Ça fait danser les doigts. C'est parti. Épisode 28, le gruau au kiwi, revisité pour s'approcher un peu plus d'un riz au lait. Sujet, une religion qui peut se pratiquer sans être religieux. Le bouddhisme, c'est quoi? Eh bien, le bouddhisme, très peu savent ce que c'est vraiment. En fait, ce n'est pas une religion monothéiste, ni polythéiste. C'est une religion dite non théiste. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît aucun dieu ni divinité, elle reconnaît des préceptes et une figure importante qui est Bouddha. Mais Bouddha l'a dit lui-même juste avant de mourir, je cite, « S'il vous plaît mes disciples, ne croyez pas en moi, croyez en la vérité. » Voilà pourquoi je me retrouve dans cette philosophie de vie. Les 5 préceptes qui sont les suivants, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas consommer d'intoxicants, sont pour moi des bons préceptes que je peux suivre au quotidien ainsi qu'avec tout le reste. Je vous laisse vous renseigner plus en détail si ça vous intéresse. Je mets des documentaires en description et quelques informations. Mais en gros, ça se résume avec la sérénité de soi, le calme et l'acceptation de nos souffrances et de la vie. Mais, parce qu'il y a un gros mais, pourquoi je ne suis pas religieux? Eh bien parce que le bouddhisme, comme toutes les autres religions, et je parle ici du christianisme, de l'islam, du judaïsme et d'autres, ont un problème pour moi, c'est que les paroles d'un dieu ont été traduites par des hommes. Voilà pourquoi je considère que suivre une religion, ce n'est pas suivre Dieu, c'est suivre l'interprétation d'un homme par rapport à ce qu'a pu dire Dieu. Voilà pourquoi le bouddhisme religieux, qui fait construire des temples en or alors que ses croyants sont pauvres, qui prône parfois la violence, comme contre les Rohingyas, ou qui ont parfois des pratiquants extrémistes nationalistes, n'est pas pour moi la réflexion de la base. Être croyant, c'est une bonne base, c'est avoir des préceptes, s'y tenir. Être religieux, pour moi, c'est dangereux. C'est pour moi remettre dans les mains d'autrui ma version de la paix et du philosophiquement correct. Et je sais que ça risque d'être clivant. Et voilà pourquoi dans les vidéos où je présente les religions, je dis qu'elles prônent la paix. Parce que je dissocie religion et pratiquant de la religion. Le pratiquant est un humain. Certains sont des gros cons, d'autres sont des crèmes. Ainsi, si vous êtes pratiquant, je vous invite à pratiquer comme vous le voulez et à faire attention aux dérives sectaires qui sont simplifiées à cause des religions. Dans l'islam, on va retrouver beaucoup de violence. Dans le catholicisme, on va trouver un rapport à l'argent malsain. Dans le judaïsme, on va avoir un culte de soi-même qui pour moi n'est pas correct. Mais tout ce que je viens de citer, c'est produit par des hommes et non pas par la religion elle-même. Chaque religion mérite le respect, en tout cas le mien. Mais chaque religieux, pas forcément.